Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut français de Kinshasa à Lilagombe dans le cadre de nos rencontres le jeudi numérique. Aujourd'hui, jeudi 13 avril 2023, nous allons parler du contenu digital et calendrier éditorial. Pour aujourd'hui, nous avons invité Israël Oumba, qui est consultant social media manager. Il va nous parler sur ces thèmes. Bonjour Israël. Vous avez la parole. D'accord. Bonjour à tous. Comme Dondu vient de me présenter, je m'appelle Israël Oumba et je suis consultant social media manager. Et aujourd'hui, je vais vous parler de création de contenu digital et le calendrier éditorial. Si tu peux passer. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Si on va juste parler de moi un peu plus rapidement, j'ai plus de 10 ans d'expérience maintenant dans le digital. Je suis le social media manager de mon premier Montreux, consultant social media manager de mon premier Montreux, qui est un concours panafricain organisé par la structure Montreux Comédie, une structure suisse qui organise carrément la plus grande scène d'humour au monde. Ça se passe chaque fin de l'année en Suisse. Et ils ont organisé une sorte de concours ici en Afrique, sur 9 pays d'Afrique, notamment la RDC. Là, on est à la 3e saison et ça fait 2 saisons que moi, je m'occupe de la communication digitale de ce concours. Et à part cela, je travaille avec trois autres personnalités. J'ai eu à travailler avec Congo Call Center, c'est là où j'ai commencé ma première carrière professionnelle, c'était en 2020. Et ensuite, j'ai travaillé avec Pluriel. Quand j'ai démissionné chez Pluriel, c'est là que je me suis lancé en tant que consultant. Et j'ai fini à Kinshasa Digital Academy. C'est là que j'ai passé mon bac plus 3 en référencement digital. Et depuis, je me suis lancé en tant que social media manager. Là, en gros, c'est un peu ce que je suis. Oui, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler de la création de contenu digital et le calendrier éditorial. Je vais d'abord faire une petite introduction. Ensuite, je vais vous parler quand même de l'importance du calendrier éditorial pour que chacun sache pourquoi est-ce que c'est important d'avoir toujours un calendrier éditorial. Ensuite, je vais vous parler brièvement des étapes pour créer son calendrier éditorial. Et ensuite, ce que j'ai prévu, c'est vraiment de réaliser ensemble avec vous, mais rapidement, un calendrier pratique éditorial. Et je ne sais pas si on pourra le faire avec ta machine. Ok, super. Donc c'est bon, on passe. Oui, aujourd'hui, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les PME, que ce soit les musiciens, les opérateurs culturels ou même les grandes entreprises, aujourd'hui, tout le monde a compris les enjeux de réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui veut aller sur les réseaux sociaux pour se faire connaître ses produits, faire connaître ses services ou même aller chercher des clients. Il y en a même qui te disent, qui viennent, ceux qui ne sont pas vraiment connaisseurs, ils viennent te dire ah ouais Israël, je veux que tu me fasses ça pour que je trouve mes clients et tout ça. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui comprend que les réseaux sociaux sont vraiment une opportunité qui peuvent booster son entreprise ou booster ses activités. Mais ce n'est pas tout le monde qui a réellement compris les clés pour réussir sur les réseaux sociaux. Que ce soit, tu as l'objectif de te faire connaître ou bien tu as l'objectif de te faire de nouvelles opportunités, ou même si tu as l'objectif d'avoir des nouveaux clients sur les réseaux sociaux, tout le monde sait aujourd'hui que oui, c'est possible, mais tout le monde ne maîtrise pas vraiment les clés qu'il faut pour y arriver en fait. Aujourd'hui, c'est clair, si vous n'êtes pas régulier sur les réseaux sociaux, sur vos publications, c'est clair, on ne vous remarque pas. Soit on ne vous remarque pas, soit on vous oublie vite parce que vous n'êtes plus régulier. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, mais tellement d'entreprises, tellement de PME, peut-être qui sont dans le même secteur que toi ou qui sont dans le même secteur que l'entreprise sur laquelle tu veux communiquer, que si toi, tu n'es pas régulier sur les réseaux sociaux, on t'oublie vite en fait.
on t'oublie vite. Et c'est ça la clé du problème que moi je vais développer aujourd'hui. Le fait de ne pas être régulier dans les publications sur les réseaux sociaux. Et quelle est la solution? Ben, la solution, elle est claire, il faut être régulier. Et qu'il faut-il faire pour être régulier? C'est de planifier. C'est de vraiment planifier ces postes, d'où on parle du calendrier éditorial. Parce que on peut y aller, parce que moi aussi au début j'étais comme ça. Je pouvais me dire que quand je commençais un peu ma carrière professionnelle, je me disais, ouais, demain, par exemple, cette nuit, je me dis, ouais, demain, je veux poster ceci, cela. Et après, je me dis, par exemple, après-demain, je crois que je vais poster cela. Donc, je me contentais que de faire de la communication spontanée. C'est-à-dire, ce qui me vient en tête en ce moment-là, je me dis, ouais, je vais communiquer sur ça, je vais communiquer. Mais il y a un problème qui se pose avec ça. Et il y a un problème qui se pose avec ça parce qu'à un moment, il y aura la flemme. Parce que à part peut-être ce que tu es en train de faire, surtout si tu es entrepreneur et que c'est toi-même qui gères ta page, ou si tu es, je sais pas moi, musicien et que c'est toi-même, tu es dans tes débuts et c'est toi-même qui gères tes réseaux sociaux, tu vas tomber sur un problème de flemme en fait. Parce qu'il faut que tu gères ce que tu es en train de faire, il faut que tu gères ton business, ton petit business, il faut que tu gères ta carrière, si tu es musicien, si tu es opérateur culturel, il faut que tu gères ce que tu es en train de faire. Et en même temps, il faut à chaque fois que tu crées du contenu pour les réseaux sociaux parce que tu en as réellement besoin pour faire décoller ton business. Et tu tombes généralement dans le problème de procrastination. Ah ouais, je vais le faire demain. Ouais, je vais le faire demain. Non, mais c'est sûr, demain, vraiment, je vais le faire. Et puis, bam, tu te rends compte à un moment que, ouais, tu avais bien commencé, tu as fait une publication, tu as fait deux publications, tu as fait trois publications. Mais à un moment, bam, tu te reviens un jour, tu te dis, ouais, ça fait 3 mois que j'ai rien publié, en fait. Et ouais, c'est ça le problème. C'est quand il n'y a pas de planification. C'est toujours important comment je peux dire, de penser, de prévoir un temps considérable pour planifier. Et l'exécution sera plus facile parce que quand il y a déjà la planification, l'exécution sera plus facile en fait. Au lieu de te dire que ouais, la planification, ça va me prendre encore du temps. Ouais, moi je vais juste, quand j'aurai du temps, je vais poster tout ça. Tu vas tomber dans le problème où tu auras la flemme. Je le dis par expérience. À un moment, tu vas remarquer que ça fait vraiment un bail que tu n'as jamais posté. Ça fait 3 mois, ça fait 4 mois que tu n'as jamais posté. Après, à un moment même, tu peux te dire, ouais, de toutes les façons, je ne poste pas. Et de toutes les façons, mon entreprise aussi, ça marche et tout ça. Alors que tu ne sais pas les opportunités que tu es en train de rater en étant régulier sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas quelle collaboration tu es en train de louper en étant régulier sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça. Je vous ai mis une petite citation. Si vous échouez la planification, vous planifiez l'échec. C'est un peu ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Au lieu de se dire que oui, moi je vais le faire quand j'aurai du temps, c'est sûr demain moi je vais le faire, c'est sûr après demain je vais le faire, c'est déjà planifier ton échec. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est quand tu te dis que je vais le faire de manière spontanée, tu es déjà en train de planifier quelque chose où dans 3 mois, dans 2 mois, tu te rendras compte que ça fait un bail, mais un grave moment que tu n'as plus rien posté sur tes réseaux sociaux et tu as perdu d'opportunités, notamment en ne faisant pas cela. Voilà, je crois que jusque-là, déjà, en gros, vous avez compris un peu pourquoi il faut faire un calendrier éditorial. Là, je vais juste citer quelques points pour un peu enchérir ce que j'étais en train de dire déjà tantôt. On a déjà compris que il faut faire un calendrier éditorial pour éviter de louper les opportunités sur les réseaux sociaux, pour éviter de tomber sur la flemme, de se dire que oui, demain je vais poster ou après demain je vais poster. Puis on remarque à un moment, ça fait 3 mois, ça fait 5 mois qu'on n'a plus jamais posté. Donc, maintenant, pour appuyer cela, pourquoi faire un calendrier éditorial? Parce que ça te permet de gagner un temps considérable. C'est plutôt le contrat, parce que souvent on a à se dire, ouais, le temps pour moi de faire encore la planification, de faire tout un calendrier éditorial pour tout un mois ou pour, je sais pas moi, pour 2 mois, 3 mois, ça va me prendre encore du temps. Moi, je vais juste poster quand je vais de manière spontanée, tout ça. C'est plutôt le contraire. Quand tu planifies déjà, ça te fait gagner en temps. Peut-être qu'on va voir ça dans la suite, comment on va avancer, que vous allez comprendre comment est-ce que ça te fait gagner en temps lorsque tu planifies déjà. Pourquoi faire le calendrier éditorial? Parce que tu augmentes la fréquence des publications.
c'est le même problème. Aujourd'hui, tu peux te dire, aujourd'hui, je vais poster, demain, je vais poster. Mais tu remarques que tu avais prévu, tu t'étais dit que tu vas commencer à poster 3 fois la semaine. Mais tu remarques que tu postes juste une fois ou 2 fois la semaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de planification. Quand tu planifies, tu es sûr de respecter la fréquence de publication que tu t'es donnée. Pourquoi planifier? Pourquoi faire le calendrier éditorial? C'est parce que tu ne vas plus rater aucun grand événement. Il y a par exemple le Black Friday. Si tu es entrepreneur, tu sais que à un moment du Black Friday, les entrepreneurs profitent pendant ce moment pour faire des réductions et attirer beaucoup plus de clients. C'est quand tu planifies, par exemple, quand tu planifies pour le mois du Black Friday, que tu te dis que, ah ouais, ça c'est le mois du Black Friday et moi je vais lancer mon offre tel jour. Et quand tu ne planifies pas, tu peux louper ce moment-là. Qu'est-ce que tu peux louper encore? Tu peux louper les dates internationales, mais qui vont de pair avec l'activité que tu es en train de faire. Supposons que tu as une fondation qui lutte contre le cancer et tout ça. Et que tu peux peut-être savoir que oui, ça c'est la journée internationale de lutte contre le cancer, c'est tel jour. Mais ça t'échappe à la tête. Et tu peux te rendre compte, si par exemple ce jour-là tu ne t'es pas connecté sur les réseaux sociaux, tu te connectes le soir, tu te rends compte que toutes les entreprises ont publié sur la lutte contre le cancer, sur Octobre Rose et tout ça. Toi tu te rends compte que, oh mince, moi j'ai pas publié sur ça. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas planifié en avance. Toi tu te disais que tu vas publier de manière spontanée. Pourquoi faire son calendrier éditorial? Parce que tu n'as plus à remettre au lendemain les publications. Je le disais tantôt, tu te dis que je vais faire demain, on arrive demain, ah ouais, je vais le faire demain vraiment sans faute. Et pourquoi? Parce que tu augmentes considérablement le nombre de tes abonnés. C'est clair, quand tu es régulier, tu as plus de chances que les gens viennent visiter ta page. Et lorsqu'ils y trouvent de l'intérêt, ils s'accrochent et deviennent abonnés. Et c'est ça le tunnel de vente. Ils commencent par être abonnés s'ils trouvent de l'intérêt. Et ensuite, s'ils trouvent une offre qui les intéresse dans tes différentes publications, c'est là qu'ils peuvent être convertis en clients. Aujourd'hui, nous, on n'a pas prévu de parler du tunnel de vente, mais on peut voir en planifiant comment est-ce que ça peut même te rapporter de clients dans ton business que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Bon, on peut passer. Ouais, maintenant, je suis sûr et certain, enfin, je me le dis, que vous avez au moins compris pourquoi est-ce que il faut impérativement, si je peux le dire ainsi, faire son calendrier éditorial pour son business, pour son personal branding. Tu es musicien, tu es opérateur culturel, etc. Et tu te dis que tu veux te faire connaître sur les réseaux sociaux, c'est important, comme je viens de le dire et le prouver tantôt, de faire toujours son calendrier éditorial. La fréquence, c'est toi qui le détermine. Si tu trouves que tu es fort, tu te dis que chaque semaine, tu vas commencer à faire la planification pour chaque semaine. Moi, généralement, j'y vais pour les mois. Après, ça dépend d'un client à un autre. Par exemple, pour mon premier montreux, on y va en termes d'étapes. Vu que c'est un concours, on est dans les périodes de casting qui se passent dans chacun des pays où le concours se passe. Moi, par exemple, j'ai fait mon calendrier éditorial pour ce client-là en termes d'étapes. J'ai dit pendant la période de casting, le casting par exemple se passe sur 2 mois. Je fais un calendrier éditorial pour 2 mois déjà, où je sais que dans 2 mois, je vais commencer à publier tel. S'il y a déjà d'ailleurs des publications, on va voir ça dans la suite, dans les étapes là. S'il y a déjà des publications qui sont d'ailleurs prêtes, qu'est-ce que je fais? Je programme déjà. Par exemple, je rentre dans le Business Suite Manager, je programme déjà, supposons que demain je devais publier qu'il y aura casting à Kinshasa. Je programme déjà qu'à Kinshasa, il y aura casting tel jour. Et dès que ce jour-là arrive, que moi je sois endormi ou que je sois, je sais pas moi, en train de faire autre chose, la publication va déjà se poster automatiquement. Vous voyez comment est-ce que je gagne en temps quand je planifie en fait. Et maintenant, quelles sont les étapes? Les étapes pour créer le calendrier éditorial. Parce que le calendrier éditorial, quand même, c'est pas que tu te lèves directement, tu te dis, ouais, je vais créer aujourd'hui, je poste ça aujourd'hui, je poste. Il y a vraiment un travail derrière qui se fait. Et c'est ce qu'on veut voir tout de suite là. La première étape, en tout cas, après, ces étapes pour créer le calendrier éditorial, en tout cas, ça dépend d'un spécialiste à un autre. Ça dépend vraiment d'un spécialiste à un autre. Ça, moi, je vous partage les étapes que moi, je prends personnellement, les étapes que moi, je prends pour créer mon calendrier éditorial pour mes différents clients, en fait. Je commence toujours par le planning. C'est
personnellement, je prends connaissance de ce que le client fait, s'il est dans l'humour, s'il est dans le business, dans le B2B, ou s'il est dans la vente des articles en ligne et tout ça. Je prends d'abord connaissance de ce qu'il fait. Après, à base de ces connaissances-là, j'étale les thématiques que je peux parler, dont je peux parler sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça la première étape. Si, par exemple, toi, tu es entrepreneur, musicien, tu veux travailler sur ton personal branding, savoir vraiment qu'est-ce que moi je fais et quelles sont les thématiques que je peux aborder sur les réseaux sociaux. C'est là vraiment le premier point pour moi. Et étaler vraiment ces thématiques, comme j'ai dit, par exemple, moi je suis dans le marketing digital. Si je veux faire mon personal branding, les thématiques dont je peux parler, que je peux étaler, je peux dire personal branding. Vu que je suis spécialiste en marketing digital, je peux parler aux gens du personal branding, je peux parler aux gens de la création de contenu, je peux parler aux gens en tant qu'entrepreneur, je peux leur parler de l'entrepreneuriat, des clés pour réussir dans l'entrepreneuriat, les clés pour réussir sur les réseaux sociaux et tout ça, les étaler vraiment des manières dont on le sent. C'est vraiment un moment de brainstorming avec toi-même en fait. De la manière dont tu le sens, tu étales les sujets et c'est ça que j'appelle thématique. Ensuite, là, on est dans le planning. Ensuite, on a les types de contenu. Tu te dis que où moi je me sens à l'aise. Est-ce que je suis à l'aise avec les vidéos? Si tu te dis que tu es à l'aise avec des vidéos, si tu vois que je suis plus à l'aise quand j'écris plutôt que quand je suis devant une caméra, là vraiment c'est à toi qui va communiquer de te dire quel est le type de contenu avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Là, il y a un aspect. Après, il y a un autre aspect de te dire quel est aussi le type de contenu avec lequel mes internautes se sentent plus à l'aise. Aujourd'hui, qu'on se montre pas, le type de contenu qui est le plus performant sur les réseaux sociaux, c'est la vidéo. C'est la vidéo. Mais après, il vaut mieux faire un très beau carrousel, même si c'est moins performant que la vidéo, plutôt que de faire une vidéo parce que c'est plus performant et de faire quelque chose qui ne passe pas en fait. C'est pourquoi je dis qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect où on regarde c'est que les internautes consomment le plus et à l'aspect où aussi on regarde c'est que ce que moi je suis à l'aise à faire en fait. Si tu es à l'aise avec des vidéos, oui, vas-y avec les vidéos. Si tu es à l'aise avec les carousels, si tu sais t'exprimer mieux avec les carousels, moi je suis plus à l'aise avec le carrousel plutôt qu'avec les vidéos par exemple. C'est pourquoi sur ma propre page Instagram, bien que ce n'est pas régulier parce que moi je m'occupe plus de mes clients que de moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai une autre manière pour moi de trouver les clients. C'est pourquoi je ne suis pas régulier sur mes propres réseaux sociaux. Moi je vais plus sur LinkedIn, c'est là que avec la prospection B2B, c'est là que j'arrive à trouver mes clients. Mais si par exemple, tu te dis que sur tes réseaux sociaux, tu veux foncer pour trouver tes clients, ouais, c'est là il faut être régulier, comme je le disais, et te demander avec quel type de contenu tu es le plus à l'aise. Vidéo, carrousel, visuel, texte. Et c'est là que tu détermines le type de vidéo que tu vas faire. Ensuite, c'est le choix de réseaux sociaux. En tout cas, le choix de réseaux sociaux, là, ça dépend purement des internautes et de ta cible en fait. Imagine, je suis en train de vendre, disons par exemple, des sacs à main. Là, je me dis que ma cible, en tout cas, c'est les jeunes filles qui ont un pouvoir d'achat qui peuvent varier entre 25 et 40 ans. Je me dis comme ça. Et c'est sur base de cette cible-là que tu sais quel réseau social choisir. Il ne faut pas seulement choisir les réseaux sociaux juste pour choisir. Tu te dis, ouais, aujourd'hui, TikTok est à la mode. Donc, moi, je vais y aller sur TikTok. Aujourd'hui, Facebook, ouais, Facebook, c'est toujours la mode et tout ça. Moi, je vais y aller sur Facebook. Il faut plutôt voir par rapport au type de business que je suis en train de faire. Vous voyez, par exemple, là, je viens de vous dire que moi, je concentre plus mes efforts sur mon LinkedIn avec la prospection B2B, avec les mails et tout ça. Pourquoi? Parce que je sais que les personnes susceptibles d'avoir mes services, je les retrouve plus sur LinkedIn que par exemple sur TikTok ou sur Facebook. Donc c'est là qu'on se décide de choisir les réseaux sociaux. Par exemple, pour un de mes clients, mon premier montreux que je cite tout à l'heure là, je me dis que oui, ça parle de l'humour. Et les personnes les plus intéressées dans l'humour, on le trouve généralement sur Facebook, Instagram et TikTok. Et on s'est décidé d'y aller là-bas. Tu parles d'humour, je ne vois pas vraiment pourquoi tu vas y aller à fond sur LinkedIn. Tu parles d'humour, je ne vois pas vraiment pourquoi tu vas y aller à fond sur les autres réseaux sociaux comme Twitter en fait.
C'est vraiment sur la base de la cible qu'on détermine le choix de réseaux sociaux. Ensuite, tu détermines la fréquence des publications. La fréquence des publications, le but, c'est d'être régulier. Vaut mieux te dire que je vais publier une fois la semaine, mais être vraiment régulier. C'est quand tu es régulier que les algorithmes même des réseaux sociaux s'habituent à ta fréquence et s'habituent à te référencer. Plutôt que de te dire, ouais, moi je vais commencer à poster tous les jours et qu'au finish, tu n'arrives pas à poster tous les jours. Vaut mieux être régulier, vaut mieux poster peu la semaine, mais être régulier, que de se dire que, ouais, moi je vais poster tous les jours, mais que tu n'es pas régulier ensuite. Ça, c'était l'étape du planning. En tout cas, pour moi, c'est l'étape qui prend plus le temps. Une fois que tu as tous les éléments rassemblés pendant le planning, le reste, en tout cas, vraiment, ça coule. Si tu as ton tableau, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu remplis les cases parce que tu as déjà la fréquence des publications. Disons que tu te dis, en tout cas, généralement, mais après, c'est vraiment généralement à toi de décider si ça te va ou pas, mais généralement, pour rester vraiment au top sur les réseaux sociaux, si tu es déjà à 3 publications la semaine, c'est déjà bon. Mais c'est déjà bon. Comme je l'ai dit, mais après, si tu trouves que 3 publications par semaine, c'est chaud pour toi, tu n'y arriveras pas. Le but, c'est de vraiment rester régulier. Mais si tu arrives à 2, 3 publications par semaine, c'est déjà bon. Tu as tes 3 publications ou tes 2 publications par semaine que tu as déjà déterminées. Tu as les réseaux sociaux, supposons que tu t'es dit Facebook et Instagram. Tout ça est déjà déterminé pendant la période de planning. Et pendant la deuxième étape, c'est remplir les cases de contenu. Après, l'outil, ça dépend de... J'ai pas voulu marteler sur les outils parce que ça dépend vraiment de quel outil avec lequel tu te sens à l'aise. Il y a Excel, il y a Google Spreadsheet, il y a Trello, il y a Asana, il y a Notion. Ce sont des outils que tu peux utiliser pour faire ton calendrier éditorial. Moi, généralement, j'y vais avec Excel. Excel et Google Spreadsheet, c'est quasiment la même chose. Mais moi, je travaille plus avec Google Spreadsheet et des fois Trello, en fait. Et le but, là, maintenant, c'est d'organiser selon comme tu le sens, de te dire, par exemple, j'ai choisi Facebook et Instagram. Tu mets une case, par exemple, Facebook, tu mets une case Instagram et tu commences à remplir tes jours. Tu te dis que j'avais dit deux fois la semaine. Tu mets la première fois, tu mets la deuxième fois et tu commences vraiment à remplir tes contenus. En tout cas, là, le but, c'est de vraiment remplir juste les cases de ton Excel ou bien les tableaux de ton Asana ou bien de ton Trello ou je peux dire le point de ton Notion. Le but, c'est vraiment de remplir cela. Si tu t'étais dit le type de contenu, par exemple, vidéo, chaque semaine, je vais commencer le lundi par une vidéo. Tu mets déjà vidéo. Tu avais déjà étalé tes thématiques dans la planification. Tu te dis que j'allais parler du personal branding. Chaque lundi, je vais parler du personal branding. Lundi déjà, pour tout le mois, par exemple, le mois de mai qui arrive, tu vas déjà dans chaque case de lundi, tu mets déjà personal branding, personal branding, personal branding. Et je te dis, chaque mercredi, je vais faire un carrousel qui va parler, par exemple, changeons un peu de domaine, qui va parler, par exemple, de comment réussir dans l'entrepreneuriat. Tu mets déjà carrousel, comment réussir en entrepreneuriat, etc. Si tu as déjà ton tableau rempli comme ça, et là, on passe à la deuxième étape. Donc, si tu as déjà ton tableau rempli comme ça, tu peux directement passer à compléter avec le média. Je vais juste marteler sur les types de contenus que tu peux exploiter. Je l'avais dit même tantôt quand j'étais en train de brasser les premières étapes. Tu peux exploiter les actualités. Comme j'étais en train de dire tantôt, Octobre Rose, Journée internationale de tel, actualité sur ton domaine. Tu es par exemple dans le domaine digital et que là récemment, il y a un code du digital qui vient d'être voté. Tu te dis par exemple que je vais parler de ça, etc. C'est vraiment ça les actualités. Ensuite, il y a les thématiques que tu t'étais fixées. C'est ce que j'étais en train de dire là. Tu t'es fixé déjà des thématiques, les étaler sur le calendrier. Et ensuite, il y a le contenu spontané. Oui, c'est pas parce que tu es en train de planifier que tu oublies complètement la spontanéité. Tu vois, par exemple, moi, si j'étais à fond sur mon personal branding sur Instagram et Facebook, et peut-être j'avais déjà programmé mes posts du mois d'avril. Mais peut-être qu'au début d'avril, moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais passer ici pour tenir cet atelier. Ça, par exemple, si je veux poster ça sur mes réseaux sociaux, c'est un contenu qui reste spontané. Une réunion importante avec un client qui vient de manière spontanée, ouais, c'est aussi des occasions à communiquer. Un jour, tu te lèves, tu as un problème
et par exemple tu as trouvé solution à ce problème-là, ou même tu n'as même pas trouvé de solution, mais tu veux partager ça à tes internautes, tu veux faire une vidéo selfie vite fait. Ce sont vraiment des choses qu'il ne faut pas négliger aussi. Après, pour ne pas ressentir la flemme avec le contenu spontané, choisis un format qui te permet de vite poster. Vu que c'est un contenu spontané, tu peux par exemple te dire, ouais, je vais faire un live. Ou te dire par exemple, ouais, là je vais faire une vidéo selfie. Si tu as un bon téléphone, aujourd'hui avec les iPhones, tu peux faire du très bon contenu. Tu peux te faire une vidéo selfie avec ton iPhone où tu parles de ton problème, de ta réussite, etc. Et la dernière étape, en tout cas, c'est de compléter le média et le texte. Si tu as déjà rempli ton tableau en te disant ici je vais faire vidéo parlant du personal branding, ben, à la troisième étape, maintenant c'est te poser devant la caméra et faire cette vidéo-là. La troisième étape, en tout cas, ça dépend de toi. Si tu te dis que je vais consacrer un jour où je vais produire tous les contenus, par exemple, où tu te dis, ouais, mon plan est déjà là, mon calendrier Marcom est déjà là, tout est bon, mais à chaque fois que j'arrive proche de la date, je crée les visuels. Moi, j'ai quand même la chance, avec mes différents clients je travaille avec les graphic designers et le monteur vidéo. C'est-à-dire, une fois que j'ai fini ma planification, je leur envoie et eux, ils prennent le temps de créer du contenu et puis ils me renvoient. Donc, c'est plus facile pour moi, en fait. Mais pour vous, vous pouvez y aller, par exemple, en se disant que ouais, chaque semaine, je vais créer du contenu pour compléter ma planification. Là, il n'y aura pas de flemme parce que ton plan, il est déjà là, en fait. Là, tu n'es qu'en train d'exécuter ce que tu as déjà planifié. Donc, en gros, c'est ça. Tu peux passer, oui. En gros, c'est ça. Comme j'avais prévu au début, en tout cas, le but, c'est que nous réalisions, mais rapidement ensemble, un calendrier éditorial en prenant en compte toutes les parties qu'on a énumérées. Je ne sais pas donc si c'est possible ou bien. Ok. On peut y aller avec Excel. Oui. Mais avant, il peut poser une question ou pas? Ou on attend? Ok, d'accord. Ouais, je voulais vraiment qu'on voie ça, mais on va créer de manière très rapide. Après, de votre côté, quand vous lancez dans l'exercice, le but c'est de faire ça vraiment de manière très propre et très posée, de réfléchir au maximum et tout ça. Bon. Ah, pour l'enregistrement, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ça marche. Est-ce que tu peux me tenir? Ah, je crois que alors, on va faire vraiment cet exercice ensemble si possible. Donc, déjà, euh, on va trouver un business ou un domaine dans lequel quelqu'un ici évolue. Je ne sais pas s'il y a un volontaire qui voudra bien qu'on travaille sur son business ou sur son activité comme prototype. Quelqu'un volontaire? Volontaire. Je suis volontaire. Ouais. Ok, bon, Je prends pour le cas de l'Institut français. ah, super. Avec quel service? On prend les culturels. Le culturel, explique un peu mieux. Donc, nous organisons des activités culturelles, genre concerts, expositions, ateliers comme d'aujourd'hui, jeudi numérique, il y a des expositions, il y a voilà un peu tout ce qui est culturel. Super. Alors, on choisit l'Institut français comme notre prototype et on va vraiment y aller ensemble pour essayer de sortir le calendrier Marcom qu'il faut. Donc, on avait dit la première étape. La première étape, ce serait l'étape de la planification. L'étape de la planification. Et dans la planification, le tout premier point, c'est de se donner les thématiques, en fait. C'est de se donner les thématiques. Moi, je vais donner quelques thématiques par rapport à ce que Dondup a donné comme activité qu'ils font. Mais si dans la foule aussi, il y a quelqu'un qui peut enchérir avec les thématiques, ça serait top.
Par exemple, en parlant du culturel, je vois plus l'événementiel et tout ça. Déjà, ce qu'on peut avoir comme thématique, c'est déjà annoncer les événements en question. Ensuite, faire les récaps des événements. Par exemple, cet événement qui s'est fait, un recap pour dire, par exemple, revivre en image, soit par vidéo, soit par photo. Revivre en image, c'est qu'a été le concert, par exemple, de tel à l'Institut français, ou revivre en image, c'est qu'a été l'atelier de tel, je vois un peu. Et à part ça, on peut y aller encore en termes des citations pas des citations vagues prises sur Internet, mais des citations pour des personnes qui sont passées faire par exemple des ateliers ou faire des speeches. Il avait dit quelque chose d'intéressant sur un sujet. Vous aviez par exemple reçu un musicien ou un opérateur culturel qui avait dit telle ou telle autre chose. Y aller sur ce sens-là et faire des citations avec leur visage. Et je continue. Ah, ok. Ah, super. Super. Par exemple, là, si on va garder ça, portrait pour présenter un artiste. Qui d'autre a une idée? Portrait en termes de en visuel ou en vidéo? Vidéo, ça. Ouais. Ok. Ouais. Après, par exemple, dans le cadre pratique, tu vois, par exemple, supposons que c'est ton entreprise et que tu es dans tes débuts et que c'est toi qui dois réaliser ça. Bien sûr, les vidéos sont les plus performants et toi-même, tu réalises que la vidéo, c'est mieux. Mais après, tu te dis, dans la réalisation, dans quoi moi je me sens plus à l'aise. Par exemple, dans le cadre de portrait, tu peux aller avec la vidéo, en tout cas c'est mieux. Mais après, tu peux aller aussi avec un carrousel, par exemple. Tu vois. Ça passe. Le carrousel avec sa photo au début en le présentant. Ensuite, la deuxième page qui le brief un peu, ce qu'il est, ce qu'il fait, tout ça, sa passion et tout. Avec le carrousel aussi, ça peut passer. En tout cas, tout dépend de tes capacités à réaliser cela. Et qui encore a une autre idée? On a portrait, on a présentation d'event, on a récap d'event. Qui a une autre idée? Ou bien on y va sur les trois thématiques? On y va? Ok, je crois on va y aller. Mais après, lorsqu'on sera en train d'avancer, s'il y a quand même des idées qui viennent, n'hésitez pas à donner. Là, on a nos thématiques. Ensuite, on va déterminer les réseaux sociaux. Vous avez déjà vu qu'il parle de culturel, artiste et tout ça. Sûrement, même si ce n'est pas encore structuré dans votre tête, sûrement dans votre tête, vous vous dites déjà, vous vous faites déjà un type de personnes qui seront intéressées par ça. C'est pas tout le monde qui est intéressé par la culture, surtout les types d'artistes que l'Institut français appelle. C'est pas tout le monde qui est intéressé par ça. Il faut vraiment connaître sa cible. L'Institut français, vraiment, dans le sens où il y a vraiment les gens qui œuvrent dans la culture et tout ça, les gens qui sont, comment je peux dire, les types de Céline Banza et tout ça. C'est vraiment ça. Non. Donc, et ces types de personnes, c'est pas tout le monde qui les suit en tout cas. C'est pas des artistes ou des opérateurs culturels de masse, comme tout le monde suivrait Fali, comme tout le monde suivrait, je sais pas moi, Gez Mawete. Mais eux, ce sont vraiment euh, des, 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 des artistes culturels qui sont écoutés vraiment par une cible précise. Donc je ne sais pas, si on a une idée en tête, on peut commencer déjà à se dire, oui, pour les types d'artistes et pour les types des événements qui se passent à l'Institut français, vaut mieux viser les jeunes, par exemple, étudiants. Tu dis justement, on appelle ça personal buyer. Dans ton persona, tu te dis, par exemple, ouais, je vais viser les étudiants qui peuvent aller, par exemple, de 18 à 35 ans. Et dans leur centre d'intérêt, c'est là qu'on joue vraiment plus. Même quand tu veux y aller en termes de publicité sur les réseaux sociaux, c'est vraiment avec les centres d'intérêt que tu vas jouer. Je te dis qu'ils sont intéressés par le cinéma, qu'ils sont intéressés par la connaissance. Parce que qu'est-ce que l'algorithme de Facebook ou d'autres réseaux sociaux font? Par exemple, toi, chaque jour, tu te connectes par exemple sur Facebook ou sur Instagram. Ils savent les sujets qui t'intéressent. Peut-être même qu'ils le savent mieux que toi tu es intéressé par tel, par tel, par tel. Si moi de mon côté je cible les intérêts que toi tu suis tous les jours, automatiquement il y a plus de probabilité que tu vois mes contenus en fait. C'est pourquoi c'est important de se dire que oui, ils sont intéressés par ceci, par cela, par cela.
Donc on peut cibler le jeune étudiant, bien sûr vivant dans la ville de Kinshasa, parce que l'Institut français est à Kinshasa. Les événements s'organisent ici à Kinshasa. Ça ne sert à rien de cibler le gens d'ailleurs, d'autres pays ou encore même d'autres provinces. C'est mieux de cibler les gens qui résident à Kinshasa ou qui ont récemment résidé à Kinshasa, parce qu'on se dit que peut-être qu'il était à Kinshasa, il a bougé, il peut revenir. Ouais, jeunes, on a dit de 18 à 40 ans, jeunes étudiants résidant à Kinshasa, intéressés par les cinémas, tu dis ouais, intéressés par la culture, intéressés par l'art et tout ça, la musique. Ce sont des trucs que tu mets dans ton personnage et tu as vraiment une idée de qui tu cibles. Et le genre de personnes qu'on s'est dit là, sur quels réseaux sociaux on peut les trouver? Il y a Facebook, il y a Facebook, il y a Instagram, surtout Instagram. Il y a Twitter, ouais, on peut le trouver sur Twitter. Il y a TikTok, mais je ne suis pas vraiment sûr avec TikTok. Hmm. Exactement, exactement. Ouais, ils sont pas vraiment TikTok. Ouais, moi aussi, j'irais dans ce sens-là. J'irais vraiment dans ce sens-là. Instagram, oui, on peut le retrouver sur Instagram parce qu'il y a Instagram, il y a une partie pétage et une partie quand même intellectuelle. Donc, une partie surtout tout ce qui intéresse les artistes, l'art et tout ça, on peut facilement trouver ça sur Instagram. Mais TikTok, non. Peut-être, ouais, avoir pour la visibilité, pour la notoriété, oui, peut-être avoir un compte TikTok, mais ne pas vraiment concentrer ses efforts là-dessus. Parce que le but, c'est de savoir où concentrer ses efforts. Moi, je dirais plutôt sur Facebook, oui, Instagram, Twitter, oui. On peut prendre quoi encore? Hmm. Ouais, bien sûr. TikTok? Ok. Ok. Ok, super, je te reviens. Je prends juste l'appareil. Hmm. Exactement. Qui adapté. Oui, oui, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vais d'abord revenir chez toi. En termes de popularisme, surtout ici en Afrique, le réseau social ouvre vraiment, on trouve de tout et de rien, genre toutes les catégories confondues. Moi, personnellement, je trouve que c'est Facebook. Et je le dis par expérience, en fait. Par contre, sur Facebook et par contre sur TikTok, je ne crois pas qu'on trouve vraiment toute la niche sociale sur TikTok. Aujourd'hui, sur TikTok, déjà, pour moi, c'est plus les jeunes qu'on retrouve là-bas. Oui, bien sûr. Et dans notre cible, il y a des jeunes, mais je trouve aussi que c'est plus de jeunes qui sont vraiment en mode, tu vois, pas trop intello et tout ça. Et peut-être peut-être pour rentrer dans ton point de vue, pour te dire que mais ce qui est sûr là-bas, on aura aussi de la visibilité. Mais on risque de tomber dans le piège où on veut aller partout sans avoir les moyens d'y aller partout et on tombe dans le piège où on ne communique plus bien parce qu'on est partout, le temps de créer. C'est pourquoi moi je conseille toujours de se concentrer là où on trouve vraiment que ta cible y est en fait. Là où vraiment tu trouves que ta cible y est.
Mais si tu trouves que oui, je suis en mesure de faire TikTok, de faire Facebook, de faire tout, ouais, vas-y. Mais après, dans ce cas-là, comment dire, adapter ton contenu, comme le disait madame, adapter vraiment le contenu dans comment TikTok avance en fait. Donc mettre peut-être un peu de fan dedans. Parce que dans TikTok, quand il n'y a pas vraiment le fan, quand il n'y a pas vraiment l'humour, ça passe pas. En parlant de, excusez, en parlant de je reprends à madame, ouais. En parlant de recap des events et tout ça, j'ai un client, mon premier montreux là-bas, je faisais de recap d'events. Par exemple, on organise un casting et tout ça, je faisais de recap d'events, mais ça passait pas vraiment. Genre un recap d'event pour dire, par exemple, ouais, c'était ceci, une vidéo vraiment qui fait un peu le recap, comme les vidéos qu'on fait sur Makutano et tout ça, mais ça passait pas vraiment. Mais une fois que, vu que l'entreprise est dans l'humour, mais une fois qu'on a pris les recaps, mais en y mettant une dose d'humour, par exemple, comment est-ce que les humoristes étaient en train de faire rire, et là, ça a décollé. Mais s'il y a moyen, par exemple, pour TikTok, de mettre un peu d'humour dans ce que tu fais dans ton recap, ouais, là, ça peut le faire, en fait. Donc, pour ça, on rentre dans notre cas, on aura sûrement le temps d'échange encore, mais on rentre dans notre cas là, on parlait de réseaux sociaux retenus. Au finish, on va dire qu'on retient Facebook, Instagram, Twitter. Et qu'est-ce que vous pensez de LinkedIn pour le cas de l'Institut français? Les offres d'emploi, ouais, pourquoi pas. Bon, Hmm. personnellement, pour LinkedIn, ce ne sera pas vraiment un réseau social où on va pouvoir tout publier. Hmm. Vu que c'est vraiment un réseau social B2B, pour LinkedIn, ce sera peut-être en cas de partenariat avec d'autres organisations, on peut juste qui sponsorisent, parce que je pense qu'ils travaillent avec des ambassades, nécessairement d'organisation ou quoi que ce soit. Juste de ce côté-là, partenariat où l'événement a été sponsorisé ou il y a eu un accompagnement de tel ou tel. On fait juste une publication, etc. Faire les récaps, donc publier ce qu'on publie sur Facebook directement sur LinkedIn, je pense que Ça ce sera sera chaud. c'est pas intéressant. Exactement. Donc, vous voyez déjà, imagine maintenant que c'est un travail que tu es en train de faire toi-même en faisant ta planification. Ça s'éclaircit directement sur la suite de ton travail. Tu te dis directement que oui, je vais garder Instagram où je vais commencer à le poster régulièrement. Je vais garder Facebook, peut-être TikTok avec les récaps des events, Twitter, et puis tu te dis que pour LinkedIn, en tout cas, ça reste de manière spontanée, comme on le disait. On garde quand même les trucs spontanés. Il y a un partenaire qui accepte d'accompagner l'Institut français, mettre ça vraiment, dire merci à tel partenaire et tout ça. Où il y a, entre guillemets, un événement corporate qui va se passer ici, poster ça, mais ça reste vraiment de manière spontanée quand il y a quelque chose à publier. Du coup, on passe directement dans le calendrier. Je crois qu'on va faire oui. Dans le calendrier, généralement, après ça dépend de la prestation de chacun. Généralement, moi j'y mets date. Ensuite, je mets type de contenu. Tout ça, ce sont des choses qu'on avait déjà énumérées pendant la période type. Pardon, je vais faire type de contenu. Ouais, type de contenu. Peut-être là. Type de contenu, peut-être là, je vais faire caption. Caption, c'est le texte qui va accompagner le type de contenu qu'on va publier. Et ensuite, là, je vais mettre par exemple réseau social ou réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Ici, tu peux même semaine. Tu peux y aller avec un template pareil. Tu te dis je suis en train de le faire pour le mois de mai, par exemple. Tu sais que là, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, tu sais, là, par exemple, tu as ta première semaine. On va fusionner. Là, tu as le lundi. Je ne sais pas si ce sera le lundi quand. Mardi. Mercredi. Puis jeudi. Ouais, vendredi.
vendredi, et puis samedi, et puis dimanche. Ouais, tu as la première semaine, tu as les jours de la semaine, et puis les types de contenus. Si on peut juste rappeler vite fait les types de contenus qu'on s'était dit de retenir. J'avais parlé de... on avait parlé de... Par exemple, ce que tu avais proposé, le portrait. On se dit par exemple que les portraits, on va le faire chaque lundi par exemple. Ça peut même devenir un rendez-vous où les internautes savent que chaque lundi, vous pouvez même donner ça un nom. Par exemple, chaque lundi, on a par exemple votre centre culturel a un nom où ça peut être toujours Institut français. Halle de la Gombe. Ok. Bon, je dis des bêtises. Par exemple, on peut dire portrait de la Halle. Le but est que ça devienne vraiment une sorte de web série en fait, où les gens savent que chaque lundi, ils ont un concept qu'ils appellent portrait de la Halle. Dans le portrait de la Halle, ils présentent un artiste, un musicien, etc. Tu vois un peu. Portrait de la Halle, par exemple. Là, par exemple, tu te dis que chaque lundi, on va commencer à publier les portraits. Et il y a une étape qu'on a sautée, pardon, c'est le nombre de publications par semaine. Comme j'avais dit, généralement, en tout cas, si tu es déjà à 2, 3, 4 fois la semaine, c'est déjà bon. En tout cas, c'est déjà bon pour te permettre d'être régulier. Mais après, pour les events, ça dépend aussi de avec quelle fréquence vous faites les events. Ouais, ça dépend aussi avec quelle fréquence. Généralement, c'est combien d'events par semaine? Bon, ça dépend. Hein. C'est toutes les semaines qu'il y a des activités. Hein. Combien d'activités par an? Déjà, Estimé. tout le mercredi, samedi, il y a des séances de cinéma. Il y a peut-être tout le mois, on organise des expositions qui durent généralement 3-4 semaines. Et puis, je peux dire, toutes les 3 semaines, on organise du théâtre ou un concert de musique. Okay. Et à part ça, il y a des activités aussi ponctuelles qui arrivent. Par exemple, à la médiathèque, il y a atelier des lectures. Tout le jeudi, par exemple, c'est jeudi numérique. Et donc, voilà. Okay. Là, on va y aller sur les événements ponctuels, par exemple. Après, on se dit qu'ils ont, par exemple, 3 événements ponctuels ou 3 événements ponctuels par mois. On se dit que, oui, mardi, on va annoncer un événement. Annonce événement 1. Mercredi, on va faire annonce, donc, ou bien jeudi, on fait annonce événement 2. Annonce événement 2. Le samedi et les dimanches, on peut par exemple se dire recap événement 1. Recap événement 1 et puis le dimanche recap événement 2. Ça, ce sont des événements qui arrivent de manière régulière, où on sait par exemple que chaque jeudi, ouais, j'écris ça comme ça. Ouais, où on sait par exemple que chaque jeudi, il y a les jeudis numériques. Si par exemple, votre social media manager se dit que pour les jeudis numériques, je veux commencer à annoncer ça chaque mardi. Tu vois. Et il sait déjà que chaque mardi, je vais commencer à annoncer les jeudis numériques. Et ça peut être des posts qu'il a déjà programmés. Une fois que ça arrive mardi, ça se publie automatiquement. Et chaque samedi, par exemple, on va faire le recap de jeudi numérique, ou chaque dimanche, on va faire le recap de jeudi numérique. Ça, c'est par exemple, ça, c'est les contenus réguliers qu'on a. Après, tout ce qu'on aura à faire, c'est faire seulement de copier-coller. Ça, c'est la première semaine du mois de mai. Un mois à 4 semaines. Faire copier-coller pour la deuxième semaine, copier-coller pour la troisième semaine, puis copier-coller pour la quatrième semaine. Une fois que tu remplis comme ça, tu es déjà bon pour la deuxième étape. Et ensuite, la troisième étape ou la dernière étape, ça sera vraiment produire les contenus tels que énumérés. Par exemple, on a dit portrait de la Halle.
on fait que le portrait, ça sera en vidéo. On va commencer à publier ça chaque lundi. Et puis, lorsque on arrive par exemple le dimanche, tu mets déjà ton caption en fait. Et c'est ici que tu écris le texte. Je dis vite fait, découvrez en portrait. Aujourd'hui, l'artiste, par exemple l'artiste musicien, par exemple Céline Banza. Si, pour rendre ça plus en lien avec l'Institut français, s'il a déjà joué à l'Institut français, vous dites par exemple qu'il avait fait un show à l'Institut français telle date, ou s'il va jouer prochainement. Après, le but, c'est de vraiment ça, de choisir les artistes par rapport à ce qu'ils vont faire quelque chose à l'Institut français, ou ils ont déjà eu à faire quelque chose à l'Institut français, pour avoir toujours le lien, pour que les gens aient le brain dans leur tête. Donc, en gros, c'est ça. Et ensuite, déterminer le portrait. Le type de portrait, là, ça peut passer sur quels réseaux sociaux. Vu qu'on a choisi Instagram, ça peut passer bien sûr sur Facebook. Ça peut passer sur Instagram. Et si ça a vraiment une version courte et avec un peu du rire dedans, ça peut passer aussi sur TikTok. Donc, c'est là que tu dis, par exemple... réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Maintenant, pour les différents réseaux sociaux, généralement, les captions peuvent changer. Après, ça dépend de ton appréciation. Tu peux te dire que la manière dont je veux parler sur Facebook, ce n'est pas la même manière dont je vais parler sur TikTok. Déjà, sur TikTok, ça ne sert à rien de faire tout un long texte et tout ça parce que les gens regardent plus la vidéo. Alors, généralement, comment moi je sépare mon calendrier, je viens là, j'ajoute... c'est juste pour vous montrer en fait comment j'organise cela. J'ajoute insertion. Ah, non. Donc je dois venir là. Je fais insertion. Ouais. Et puis je mélange ça. C'est-à-dire que tout ça, c'est lundi. Je vais fusionner, centrer. Le portrait de contenu, par exemple, ça, c'est pour Facebook et Instagram. Découvrez, nanani, nanana. Ça, c'est pour Facebook et Instagram. Après, pour TikTok, je vais par exemple écrire portrait de la halle. Ouais, le 2 là, ce sera portrait de la halle. Ouais, pour TikTok, par exemple, je peux écrire simplement abonne-toi pour plus de vidéos. Et puis je tag par exemple l'artiste. Bon, abonne-toi ou bien abonnez-vous. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Après, je mets par exemple mes hashtags. Je vais dire culture. Hashtag culture. Hashtag art. Et puis, par exemple, je tag l'artiste, Céline Banz. Donc, je vais juste tirer ça pour qu'on voit vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça a planté. Ah. Bon, je vais juste élargir. Ok. Voilà. Allez. Juste. Bon, voilà. Et c'est ça, en gros, vraiment, comment faire son calendrier éditorial. Comme je l'avais dit, pour les autres semaines, ce sera vraiment du copier-coller. Si on veut, par exemple, garder le même document Excel, pour le prochain mois, on peut créer une autre feuille là et dire, par exemple, juin. Ensuite, une autre feuille, juillet, août, etc. En gros, c'est vraiment ça et je crois que c'est bon.
Merci. Merci beaucoup Israël pour votre présentation. Ok. On va passer maintenant aux échanges et au débat. Si vous avez une question ou un point de vue, une idée ou un autre point par rapport à tout ce que Israël a dit ou un complément d'infos, voilà, le débat est lancé. Vous avez une question? Quelqu'un a une question? Le débat a déjà commencé. On continue seulement. Oui, vous avez une question? Oui, c'est facile. Bonjour, je m'appelle Sarah Bopima. Ma question est celle de savoir, en cas de panne d'inspiration, que faire? Oui, j'ai directement dit que c'est une très bonne question parce que, en tout cas, ça arrive, mais ça arrive de dingue. Et après, ça dépend de comment chacun s'y prend. En tout cas, ça dépend de comment chacun s'y prend. Je vais carrément te partager de comment moi je fais en cas de panne d'inspiration. En cas de panne d'inspiration, j'arrête d'abord. Je fais carrément autre chose. Tu vois. Je fais carrément autre chose. Question de vaguer dans d'autres choses. Des fois même, c'est quand je suis en train de faire autre chose que les idées me viennent et que je reprends directement ce que j'étais en train de faire. Un autre moyen pour avoir du contenu, je regarde ce que la concurrence fait. Je regarde vraiment ce que la concurrence fait. Surtout que moi, je suis dans le digital. C'est plus facile pour moi de trouver de la concurrence. Mais j'ai des clients, par exemple, comme Montreux. Lui, il est dans l'humour. C'est pas tellement facile de trouver de l'inspiration chez la concurrence. Mais je me souviens, une fois, j'ai déjà eu un type de contenu à faire pour mon premier Montreux. Mais je l'avais eu sur la page de Marrakech du Rire. Mais après, j'ai pas fait. Après, c'est ça maintenant la petite dose à faire. Quand on dit s'inspirer du concurrent, ça ne veut pas dire copier le concurrent de A à Z en fait. C'est vraiment s'inspirer. Tu te dis par exemple, ah oui, lui il fait ceci, lui par exemple, lui il est dans la musique comme moi. Il est en train de faire ce type de communication. Ah, moi aussi, je peux adapter ça comme ça et donner quelque chose. Lui, il est dans le service traiteur, par exemple. Ah, regarde comment il est en train de communiquer. Moi aussi, je peux aller dans ce sens-là et faire cela. Voilà. Et le but, c'est de vraiment, à chaque fois, regarder ce que les concurrents font. Quand ça n'arrive pas vraiment, si tu veux, tu lâches un peu, tu pars faire vaguer dans d'autres occupations. Peut-être que l'inspiration va revenir. Après, c'est vraiment dans chacun, comment est-ce qu'ils tirent. Moi, je connais d'autres community managers. Eux, vraiment, quand l'inspiration ne vient pas, ils sortent, ils commencent à marcher. Peut-être c'est dans les faits des sociétés qu'ils trouvent de l'inspiration, tout ça. Pour compléter Israël, par rapport à ce qu'il a dit, d'ailleurs c'est une très bonne chose. Personnellement, moi, pour trouver de l'inspiration, déjà, à chaque fois que je marche ou que je fais quelque chose, j'ai toujours un agenda à côté où je note toutes les idées qui me viennent par la tête. Après, lorsque j'ai plus d'inspiration, je regarde un peu tout ce que j'écrivais dans mon agenda et parfois ça marche. Et aujourd'hui, il y a même des outils que j'utilise pour avoir des idées. Il y a par exemple l'outil answer de public. Ça signifie donner la réponse au public, quelque chose, une traduction littérale comme ça.
Cet outil-là te permet de demander, au fait, c'est sur quoi les gens se posent des questions par rapport à ta niche, par rapport à telle ou telle chose. C'est vraiment ça que j'utilise personnellement et ça va de pair un peu avec ce qu'Israël venait de dire. Le micro, peut-être je vais en profiter pour poser mon petit problème. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est M. Aimé Zola. Je suis dans les libérales. J'ai aimé assister à cette présentation que j'ai trouvée par hasard au niveau de l'Internet, parce que j'avais au fait besoin de me renseigner sur la médiathèque ici. Et là, comme je suis arrivé le lundi, on me dirait que c'est fermé. Je suis entré sur Internet et puis j'ai trouvé cette présentation. Je vous fais d'abord pour la présentation. Moi, je reviens sur les aspects coûts, les aspects d'argent. Effectivement, vous faites vos présentations sur les réseaux sociaux. Je voudrais savoir si vous arrivez à vous retrouver rien que dans les réseaux sociaux. Parce que je sais que pour bénéficier de quelque chose venant des réseaux sociaux, il faudrait atteindre un seuil donné de vues. Est-ce que par rapport à ce que vous faites, vous arrivez à atteindre ce seuil de vues? Voilà ma préoccupation. Oui, pour répondre à votre question, monsieur, rappelez-moi. Ouais, monsieur Aimé. Déjà, en fait, on doit garder une chose en tête. Quand on y va sur les réseaux sociaux, on doit y aller avec un objectif précis. Vraiment avec un objectif précis. Les réseaux sociaux, on n'y va pas seulement pour commencer à gagner de l'argent en termes de vues. C'est pas seulement ça, en fait. Oui, bien sûr, le but ultime, c'est de gagner de l'argent. Mais les réseaux sociaux peuvent te faire gagner de l'argent en termes de vues, oui, ça peut arriver, ou encore peut servir de tremplin pour que tu commences à gagner de l'argent avec ton business. C'est pourquoi quand vous allez sur les réseaux sociaux, il faut avoir un but. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que vous commenciez à gagner de l'argent avec, que les réseaux sociaux commencent à vous rémunérer? Alors là, dans ce cas, allez-y avec de la création de contenu, mais vraiment de la création de contenu. Soyez tout là même, il y a même pas de, comment je peux dire, il y a même pas il n'y a même pas d'escalade à mettre au travers les jours. Tous les jours, quand vous pouvez vous publier, planifier vos publications, publier tous les jours. Et il y a aussi l'aspect de patience. Quel que soit l'objectif avec lequel vous y allez sur les réseaux sociaux, qui peut être commencer à gagner de l'argent avec YouTube, avec je sais pas moi, TikTok ou encore Facebook. Avec Facebook aujourd'hui, aussi, on peut se faire de l'argent. Mais vraiment, le but, c'est d'être persévérant. C'est pas que tu crées ton premier contenu aujourd'hui et demain Facebook t'envoie déjà 1000 balles ou 2000 balles. C'est impossible, mais c'est quasi impossible. C'est déjà la persévérance. Même si vous y allez pour qu'aujourd'hui, vous soyez connu dans ce que vous faites, tu es dans la mode, tu es dans le service traiteur et tout ça, et tu veux que sur les réseaux sociaux, les gens te connaissent tes services et, ou tes produits. Parce que le but ultime, c'est que quand ils connaissent tes services ou tes produits, c'est qu'ils viennent acheter en fait. Et même dans ce cas-là, il faut de la persévérance. Il faut vraiment de la persévérance. Alors, s'il faut directement répondre à ta question, est-ce que ce qu'on part chercher sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on le trouve? Moi, personnellement, je vais te répondre oui. Moi, personnellement, je l'ai trouvé en fait. Et je continue d'en trouver. Parce que pour moi, quand je communique pour un client, par exemple, pour mon premier montreux, ils avaient organisé leur finale ici. Le but, c'était d'informer aux gens qu'il y a une finale de l'humour qui va s'organiser ici et vendre les billets. Et j'ai mis en place une stratégie de communication digitale avec l'intervention de la publicité Facebook. Oui, j'ai vendu les billets. Pour moi-même, par exemple, quand je fais la prospection sur les réseaux sociaux et le but, c'est d'avoir des clients, oui, j'ai déjà eu à avoir 2-3 clients avec qui j'ai bossé sur des projets, rien que sur les réseaux sociaux. Donc, oui, on peut atteindre réellement ces objectifs sur les réseaux sociaux, mais comment les atteindre? C'est déjà les fixer, en fait. Fixer les objectifs, c'est dire que oui, moi, je vais sur les réseaux sociaux pour ça.
Et c'est quand tu te fixes ces objectifs-là, c'est là que tu te dis, alors pour arriver à ces objectifs, je dois faire ceci, cela, cela. Je ne sais pas si j'ai clairement répondu à la réponse. T'en prie. Merci Israël. Moi j'ai aussi une petite question. Vous avez calendrier, contenu digital et calendrier éditorial. Vous avez plus parlé des aspects réseaux sociaux. Mais qu'en est-il des aspects, il y a des institutions, par exemple, comme on a fait un cas pratique avec l'Institut français, qui a un site internet. Comment gérer les contenus sur les sites internet? Ouais, super bonne question aussi. Oui, c'est vrai que j'ai parlé que des réseaux sociaux, mais après, ça va de même pour tous les autres canaux digitaux, notamment le site internet ou quel autre canal digital encore. Par exemple, vous avez un canal, par exemple Discord, le WhatsApp, il y a les Discord, exactement. Ce sont des canaux qui restent aussi. Il y a le emailing. Ce sont des canaux digitaux et le process reste le même. En tout cas, le process reste le même. Je prends le cas, par exemple, de l'emailing. On se dit que oui, nous, notre cible est plus avec l'emailing. Et inutile de dépenser nos efforts sur les réseaux sociaux. Ou bien, on va faire les réseaux sociaux, mais on va faire aussi l'emailing. C'est vraiment le même process. Se dire qu'on va planifier à la base. On va le faire combien de fois le mois? On va utiliser, on va prendre quel temps? Prévoir les textes, peut-être prévoir déjà les textes pour tout un mois. Et avec les outils, de la même manière pour les réseaux sociaux, on a les outils comme Facebook Business Manager, Hootsuite, etc. Pour l'emailing aussi, on a par exemple comment ça s'appelle, le Mailchimp, et des outils similaires qui te permettent de programmer déjà les mails à envoyer par exemple pour tout un mois. Et c'est de se dire, c'est de se demander vraiment les mêmes questions qu'on s'est posées là. Est-ce que ma cible lit les emails? Parce que le but, c'est de vraiment connaître sa cible pour se lancer dans un canal. Si moi, je suis dans ta cible et que tu me mets dans ton emailing, c'est déjà mort d'avance. Parce que la plupart des gens, en fait, ils évitent les spams et tout ça. Du coup, ils ne lisent que les emails qui viennent de leurs entreprises, en fait. Le but, c'est de connaître vraiment sa cible. Est-ce que ma cible, c'est du genre à lire les emails? Et en répondant à ta question pour le site web, pour les sites web, en fait, ça dépend d'abord quel type de site web vous avez. Si vous avez un site web vitrine, là, c'est bon, je ne vois pas pourquoi c'est tracassé. Hein. C'est un site web vitrine. Le site web vitrine, le but, c'est de présenter ce que vous êtes, ce que vous proposez comme service, que vous proposez comme par exemple produit. Mais si vous êtes un site web qui va en termes de blog par exemple, là on rentre dans le même process. Supposons que, à part, prenons le cas de l'Institut français, supposons qu'un autre contenu qu'on peut proposer pour l'exercice qu'on avait fait, l'Institut français il va en termes de blog. Et ces blogs-là peuvent aller par exemple avec l'idée de Sarah, de faire des portraits par exemple. On se dit que chaque semaine, chaque lundi, on va faire le portrait vidéo sur les réseaux sociaux et les portraits sous forme d'articles sur par exemple le site web. Tout ça, ça suit le même process, ça suit la même réflexion, planification, création de contenu, c'est dire est-ce que notre cible est du genre à lire vraiment des contenus sur les sites web, de longs articles sur les sites web. Si oui, on y va, sinon on n'y va pas. Donc le process, la réponse courte est que le process reste le même pour tout type de canal digital qu'on utilise. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Une question? Ouais. Pour les centres culturels français, les halls de la Gombe, je trouve que vous avez du mal à communiquer. Ça, c'est mon point de vue qui n'engage que moi.
Sur les réseaux sociaux, vous n'y êtes pas. Je ne sais pas comment vous faites pour communiquer. Et une telle présentation, normalement, il devait y avoir un peu de monde. Je ne sais pas si c'est réservé rien que pour des intellos. Et pour nous, les communs des mortels, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour la communication de l'Institut français, en tout cas, on communique. On a une page web qui est alimentée avec toutes les activités et même les récaps, comme Israël a dit, on les fait. Il y a des vidéos, on les fait. On a une page Instagram qu'on poste. Nous avons aussi un site internet où on fait nos publications tout le mois, le calendrier de toutes les activités déjà pour 2 mois. C'est publié sur les sites. Et puis ensuite, toutes les semaines, nous envoyons les emails. Donc si par exemple, vous pouvez nous donner votre adresse, tout le mardi, vous allez recevoir notre mail pour les activités de 2 semaines. On fait toujours des rappels. Donc, on communique suffisamment. Je vais juste compléter dans du parfait. C'est vraiment ça, ce que j'étais en train de dire tantôt. Le but, c'est de connaître sa clientèle et de connaître comment est-ce que la cible fonctionne en fait. C'est pas parce que toutes les entreprises sont en mode chaque jour de publication sur Facebook, etc., que vous aussi forcément, toi aussi forcément, tu es obligé de faire pareil sur ton business ou sur ton personal branding. Le but, c'est de connaître ta cible et d'y aller avec le moyen où tu sens vraiment que ça va plus matcher. Je vois par exemple, Don Dup a dit qu'eux, ils sont plus avec le emailing. Je vois que tu as même un réseau WhatsApp ou tout ça, tu vois. Donc, il sait que par rapport à ma cible, je peux forcément les avoir. Moi, j'ai organisé des events. Enfin, j'ai été social media manager dans des events où le propriétaire de l'event, il te dit qu'on va communiquer seulement avec les bases de données. C'est une communication. Donc, il a déjà les bases de données. Il a tellement... C'est un event qui est mensuel, en fait. Et tellement que c'est mensuel, lui ne compte pas vraiment sur les réseaux sociaux, en fait. Bien sûr, après, moi, avec mon expertise, je lui ai quand même proposé de commencer à poster 2-3 trucs sur les réseaux sociaux. Mais lui, le canal avec lequel il compte, c'est sa base de données. Dans sa base de données, il a des numéros WhatsApp, il a des emails. Et c'est sur base de ça qu'on y va. Et c'est comme ça qu'il vend, en fait. Donc, le but principal, c'est de connaître sa cible et d'y aller selon les désirs de sa cible, quoi. Il y a encore une question? J'ai encore une préoccupation par rapport à Israël. Qui doit faire tous ces travails-là? Ouais. Qui doit faire tout ce travail? En tout cas, ça dépend. Ça dépend de chacun, comment il le voit. En tout cas, moi, la conception de cette présentation, je l'ai fait en me disant que chacun ici a une activité qu'il fait, que ce soit dans la culture, que ce soit, je sais pas moi, dans la mode, dans le service traiteur ou quoi, et que chacun a cette envie-là de vouloir réussir ou avancer sur les réseaux sociaux. Et avec la présentation, je suis allé dans le sens où chacun de nous décide lui-même de prendre en main la communication sur les réseaux sociaux. Le but ici, ce n'est pas vraiment d'être expert en social media manager, mais toi-même en tant qu'entrepreneur, avec l'intelligence que tu as, te donner seulement les outils. Parce que ça, c'est vraiment basique de chez basique. Un spécialiste fait plus que ça en fait. Ça commence même par la stratégie de communication digitale, des études de marché, et ça peut prendre vraiment du temps, mais c'est vraiment pour se poser les bases et être plus efficace. Mais déjà avec ça, toi en tant qu'entrepreneur, toi en tant qu'opérateur culturel, peu importe ce que tu fais, toi-même déjà tu peux prendre ça en main. C'est pourquoi j'étais en train d'énumérer les problèmes tels que la flemme. Tu peux tomber dans la flemme en sachant que tu as d'autres choses à faire, mais tu retombes dans ça et tout ça. Donc, le but de cette présentation, c'est pour permettre
à chacun dans son activité qu'il fait de prendre en main ces réseaux sociaux. Après, si après tout ça, ça ne va toujours pas, ouais, mais justement, s'il y a les moyens, il faut carrément engager soit un social media manager, soit un community manager, soit un référent digital. Encore une autre question par rapport toujours à ça. Si jamais toutes ces stratégies-là, calendrier, planning, parce que le but final, c'est d'attirer le monde. Et si au final, vous lancez une activité, mais il n'y a personne. Vous avez par exemple estimé pour mon activité, j'aurai 1000 personnes. Vous faites la communication, vous balancez, vous ciblez le public, tout ça là. Mais au final, le jour de l'activité, 10 personnes. Ok. Ouais. C'est ce que tantôt j'étais en train de dire à monsieur Aimé, c'est ça? Ouais, ça revient au même en fait. Lui, c'était dans le cadre où il te dit, ouais, est-ce que si je fais ça, Facebook va vraiment me payer? Et ça revient au même de dire, ouais, est-ce que si j'implémente tout ça, est-ce que dans notre prochain jeudi numérique, on aura 4000 personnes? En fait, comme je l'avais dit à M. Aimé, ça revient au même en fait. Il faut, quand on se lance dans toutes ces pratiques, avoir un mindset de patience. Il y a même des mèmes, les blagues sur les réseaux sociaux qui passent où il y a un patron qui engage un social media manager comme moi et puis il lui dit mais depuis je t'avais engagé hier, jusque-là, on n'est même pas à 10 000 abonnés. En fait, ouais, en fait, c'est ça généralement avec le problème avec les personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux. Ils s'attendent à de la magie et c'est pas la magie. C'est un travail qui prend du temps et il faut l'accepter. Moi, je rencontre des clients qui te disent au bout de 2 mois, je vais déjà avoir 100 000 sur ma page. Mais comment tu vas avoir 100 000 au bout? En fait, c'est quelque chose où, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour le site web, que ce soit pour le SEO, pour être mieux référencé sur Internet, pour être connu, ça demande du temps en fait. Il faut juste, c'est pourquoi je vous ai parlé de la planification, je vous ai parlé du calendrier éditorial. C'est pour que ça devienne une routine qui ne te fatigue pas, mais une routine qui te permet d'avancer. Avancer, mais pas de manière magique, petit à petit. Si tu te rends compte que tu deviens régulier dans tes publications, tu te rendras compte, oui, il y a 2 nouveaux visages qui sont venus. Tu vois, par exemple, monsieur Emma, il est venu, pourquoi? Parce qu'il l'a vu sur les réseaux sociaux, tu vois. Et quand c'est plus régulier, peut-être 2 autres personnes le verront, peut-être 4 autres personnes le verront, et ainsi de suite. En fait, dans la communication digitale, il n'y a pas la magie. Si on veut voir ces résultats décoller, il faut mettre de l'argent, en fait. Si on veut y aller sur de l'organique, il faut être patient. Si on veut voir ces activités décoller de manière exponentielle, alors il faut mettre de l'argent de manière exponentielle. On avait par exemple vu Mahadiabou. Aujourd'hui, Mahadiabou, tout le monde, dès que c'est sorti, tout le monde a connu Mahadiabou. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont mis aussi de l'argent sur ça. Ils nous avaient saturés avec des publicités, c'est ça. Mais si ils s'étaient décidés d'y aller sur de l'organique, mais vraiment de l'organique, peut-être que même la plupart d'entre nous n'auront jamais su c'est quoi Mahadiabou et tout ça. Donc quand on y va sur de l'organique, il faut être patient. Si on veut que les chiffres s'accroissent rapidement, il faut aussi y investir suffisamment d'argent pour ça. Notamment avec la publicité Facebook, la publicité Instagram. Il y a même aujourd'hui la publicité TikTok. Aujourd'hui, en fait, tous les algorithmes de ces réseaux sociaux-là ont compris le business et ils ont un peu resserré leurs algorithmes. De façon à ce que si tu veux avoir du monde sur ta page et tout ça, il faut quand même 2 fois payer. Donc, en gros, c'est ça. Merci. Merci pour la parole. Moi, c'est Taran. Merci de tout ce que vous avez dit là. Mais dans votre vocabulaire, il y a trop de mots anglais. Vous avez dit, par exemple, pour vous, vous préférez le LinkedIn, puisque là, il y a le B2B. Bon, je ne sais pas, quelle est la différence entre être sur B2B et être sur les autres réseaux sociaux? Il n'y a que ça, que tu n'avais pas compris comme terme, il y a d'autres termes, je peux réexpliquer.
Ah, d'accord. Vraiment désolé. Deux fois, oui. Deux fois, je suis buté à ce problème de répéter les mots en anglais parce que les mots techniques, souvent dans le digital, sont en anglais. En fait, quand je parle du B2B, en fait, ça signifie juste business to business. Par exemple, moi, je suis dans le business. Moi, je cherche. Mon type de client, c'est un gars qui est en train de faire une activité et qui veut que son activité ait une bonne communication sur les réseaux sociaux. Un gars qui a son entreprise et qui veut communiquer sur son entreprise sur les réseaux sociaux. Ou bien un gars qui veut devenir ou bien qui est une personnalité et qui veut avoir de la notoriété sur les réseaux sociaux. Là, c'est mon type de client. C'est des personnes qui font le business. Et moi aussi, je suis en train de faire le business. Donc, on dirait qu'on est dans le B2B, le business to business. Mais par exemple, moi, je suis dans le business, mais je vends par exemple des bracelets. Les bracelets, là, je les vends pas à des entreprises ou à quelqu'un qui fournit les services. Je le vends au commun de mortels, tu vois. Je le vends par exemple à Sarah qui a besoin d'un bracelet ou à Monsieur Aimé qui a besoin d'un bracelet. Ça, on parle maintenant de B2C. Là, c'est business to customer, genre business au client. Et ouais, et j'avais énuméré LinkedIn parce que LinkedIn, en fait, c'est un réseau social. Je sais pas si tu connais. Mais ouais, mais à LinkedIn, sur LinkedIn, en fait, il y a plus le business. Là-bas, c'est plus business. Ça se parle plus en business. Là-bas, il y a moins de publications du genre, oui, j'étais sorti, je suis allé au marché, j'ai rencontré quelqu'un et tout ça. Bien qu'il y a des gens qui savent quand même manipuler quoi, de contenu avec ça, mais ça se ramène toujours au business. Là-bas, on trouve vraiment de profils business. C'est là que tu peux trouver les CEO des entreprises, les directeurs généraux des entreprises. C'est pourquoi quand tu es dans le B2B, c'est mieux de cibler LinkedIn, l'emailing, ou peut-être même Twitter aussi. Et un autre terme, j'ai parlé de personal branding. Personal branding, en fait, c'est au lieu de vouloir, par exemple, communiquer sur une entreprise, par exemple, tu communiques sur toi. Toi, tu fais quoi, par exemple? Ah, super. Par exemple, tu te dis, par exemple, au lieu de... si, par exemple, tu as une entreprise d'agronomie, au lieu de communiquer sur ton entreprise d'agronomie qui transforme, je sais pas moi, les fruits ou un truc pareil, tu te décides de communiquer sur toi et de te positionner en tant que spécialiste en agronomie avec le but final que les entreprises te repèrent et qu'ils t'engagent comme consultant, tu vois. Là, maintenant, tu travailles sur ton personal branding. Personal branding, en traduction littérale, c'est ouais, non, ouais, on peut dire ça, image de marque. Ouais, image de marque personnelle ou bien image de marque. Donc, en gros, c'est ça en fait. Moi, en tant que social media manager, je me décide de communiquer sur les réseaux sociaux pour que les gens me connaissent vraiment en tant que social media manager. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre ici peut être musicien, il décide de communiquer sur les réseaux sociaux pour que les personnes le connaissent en tant que musicien, en tant que MC, en tant que tout ce qu'il fait dans la vie, quoi. C'est de ça qu'on parle de personal branding. Et j'ai parlé aussi de persona buyer. Persona buyer, c'est n'est autre chose que ta cible, en fait. Tu vois, par exemple, moi, comme je t'ai dit que je suis dans le social media manager et je cible les CEO des entreprises, les directeurs commerciaux des entreprises. Ça, c'est mon persona buyer, le persona. Donc, c'est mon client type. Le client type qui est dans ma tête, c'est le client que je cible quand je communique. C'est le client que je cible quand je décide d'aller sur tel ou tel autre réseau social. C'est de ça qu'on parle. C'est en ce moment-là qu'on parle de persona buyer. To buy, exactement. Client type, en fait. C'est bon, j'ai répondu? Super. Merci. Il y a encore une préoccupation. Une dernière préoccupation. Non, merci. Avant de... Ah, ok. Passez le micro, s'il vous plaît. J'aimerais juste revenir aussi sur un terme que vous avez mentionné tout à l'heure, mais que je n'ai pas compris. Quand vous avez parlé de l'exemple de la communication de Majabou, vous avez dit que si vous préférez rester sur l'organique, oui, l'organique, ça veut dire quoi exactement? Merci. Oui,
quand on parle de l'organique, on voit simplement des campagnes de communication digitale ou même, bon, disons digitale parce que c'est impossible de faire le offline sans argent, mais l'exécution de campagnes digitales sans payer la publicité. Donc c'est de là qu'on parle de l'organique. On a les organiques et les paid. On parle de paid quand on fait intervenir de l'argent. Par exemple, je paye à Facebook pour que ma publicité ait plus de portée. Je paye à Instagram pour que ma publicité ait plus de portée. Mais quand on ne paye pas, on respecte seulement la fréquence de ces publications. Là, tu décides par exemple d'y aller sur de l'organique. Et c'est dans ce sens-là, je disais que quand tu y vas sur de l'organique, il faut être patient. Si tu veux des résultats plus vite, encore, il faut mettre de l'argent. Et à la hauteur de tes attentes, c'est aussi la hauteur de ton budget. Voilà, j'aimerais juste compléter Israël par rapport à ce qu'il vient de dire là, payer, c'est qu'on dit couramment boostage. Ouais, booster la page, qu'on dit booster. Là, il faut payer pour avoir plus de cibles directement. Facebook va organiser ses algorithmes pour atteindre des gens directement. Donc, voilà, avant... Après ça, c'est un autre sujet encore, mais c'est toujours mieux de faire des campagnes publicitaires plutôt que de boost. Mais après, ça, c'est totalement un autre sujet. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Merci. Il y a encore une dernière préoccupation? Non, merci. Avant de conclure, une question. Quelle est les perspectives par rapport au contenu digital donc, et le calendrier numérique, les calendriers éditoriaux? Comment est-ce que de l'avenir de ça par rapport avec les numériques, tout ça là, ouais. Comment vous voyez ça? Oui. Moi, je trouve que c'est l'avenir, c'est vraiment l'avenir, ou même le présent, si je peux dire. Comme je le disais tantôt dans mon introduction, aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre l'importance des réseaux sociaux. En tout cas, tout le monde. Tu verras même mes contacts WhatsApp, en tout cas, qui n'y savent vraiment rien, mais te disent que oui, j'avais juste acheté le sac à Zando, et puis j'ai commencé à poster sur mon statut, et puis bam, 2-3 personnes ont commencé à... Moi, j'ai eu des témoignages comme ça, je postais seulement mes trucs sur mon statut, je n'y croyais même pas, et puis 2-3 personnes ont commandé, et puis bam, j'ai commencé mon business en ligne. Et puis, donc... Pourquoi c'est de l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que les réseaux sociaux ont un pouvoir d'achat. Et de plus en plus, les personnes en voudront plus. En voudront vraiment plus. Aujourd'hui, tu es en train de vendre 2-3 sacs. Tu es en train d'avoir 2-3 clients sur les réseaux et tout ça. Mais peut-être demain, tu te diras que oui, je veux plus. Je veux vraiment stabiliser mon entreprise. Et quand tu veux stabiliser ton entreprise et avoir des clients sur les réseaux sociaux, alors il y a 2 solutions. Soit tu engages un social media manager professionnel, qui lui va utiliser le contenu digital et le calendrier éditorial. Après, lui va aller encore plus au-delà. Mais ou soit tu décides en termes de budget et tout ça, de commencer d'abord seul. Ouais, et exactement. Tu auras besoin de recourir à ces pratiques. Sinon, ça sera un échec en fait. Comme la citation que j'avais mise dans ma présentation là, quand il n'y a pas de planification, c'est déjà la planification de l'échec. C'est comme si tu t'es lancé dans quelque chose où tu vas déjà échouer en fait. Tu te dis, il y a le désir. Oui, je veux avancer. Je veux avoir plus de clients. Ouais, mais je vais me lever chaque matin et commencer à poster. C'est déjà un échec. Tu ne vas jamais faire ça. Tu vas te rendre compte, tu vas faire ça 2-3 fois. Ensuite, tu vas te décourager. Tu vas te rendre compte que ça fait 3 mois que je n'ai jamais posté et tu vas perdre cette opportunité-là de monter avec les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que je pense de contenu digital et du calendrier éditorial? Moi, je pense juste que c'est l'avenir. La plupart des entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux vont vraiment commencer à avoir recours à cela pour durer et se faire remarquer. Merci beaucoup Israël d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci aussi à vous, cher public, d'avoir répondu présent à notre invitation. Le rendez-vous est pris jeudi prochain à la même heure, au même lieu, où cette fois-ci, la continuité, nous allons parler comment le marketing digital peut-il contribuer à développer une entreprise. Merci et à jeudi prochain.